Nous sommes le 12 septembre 2020 à Paris. En arrivant à Wagram, le comité d'accueil est déjà présent et lorsqu'un cortège tente de prendre une direction non autorisée, la réponse des forces de l'ordre est immédiate. Les arrestations ont commencé tôt, avant midi, tout comme les provocations et les altercations. La Brave est déjà tendue et plusieurs fois ciblée par des feux d'artifice en représailles. Les journalistes ne sont pas épargnés et nous pouvons citer le cas de Julien Moreau qui s'est fait interpeller ce jour-là, ou bien un médic qui a passé 2 heures dans le camion de police, ou encore une femme handicapée avec un bras fracturé par un coup de matraque. Quelques échanges de projectiles, lacrymo et GMD. Nous n'avons pas noté de tir de LBD dans les secteurs où nous étions. Mais nous pouvons voir des changements évidents dans la stratégie de maintien du désordre sur le terrain. Tout en conservant leur doctrine répressive, il y a une adaptation très nette des méthodes suite à l'observation des 20 derniers mois, rendant difficiles les rassemblements dès le début de la manifestation. Vous trompez pas de cible non plus, quoi. Des sommations qui interviennent avant même le départ officiel de certains cortèges. Les forces de l'ordre sont bien décidées à nous ramener sur la place Wagram, lieu de départ officiel de la manifestation déclarée à 14h. Toute tentative de rassemblement hostile est rapidement dissipée. Putain de sa mère. Un usage intense de gaz et un effectif impressionnant. Les ingrédients d'une police qui doit faire peur en même temps qu'elle fait mal. Une sorte de mise au pas, dès le début, pour instaurer un climat d'autorité indiscutable. C'est des malades. C'est des ouf. Oh, c'est des ouf. Reculez. Allez, 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 allez. C'est des ouf. De démonstration de force en jet de lacrymo, l'impact physique et psychologique est suffisant pour arriver à leur fin. Toutes ces manœuvres sont toujours ponctuées par des interventions de la Brave, dont la mission semble être l'interpellation de certains manifestants et la répression sur les plus récalcitrants. Le tout dans une attitude souvent menaçante.
On peut remarquer une évolution de leur tenue et équipement, ce qui laisse entrevoir un certain nombre d'investissements faits par le gouvernement pour le maintien de l'ordre. Les cordons de CRS finissent même par se télescoper, tellement leur nombre est important. Ils poussent ainsi les manifestants dans une zone qu'ils finissent par saturer de gaz et il n'est toujours pas 14 heures. Voilà où ils nous demandent d'aller, ils veulent qu'on aille là-bas, regardez. Ils veulent qu'on aille là-bas. Plus près là. Nous rejoignons la place Wagram, comme plusieurs groupes gilets jaunes et citoyens. Tant bien que mal, car les sorties de métro et RER aux alentours de la place sont toutes fermées depuis le matin même, obligeant la plupart des manifestants à venir à pied depuis des kilomètres. Tout a été mis en œuvre pour rendre le plus difficile possible l'accès à la manifestation pourtant déclarée. Ce qui n'a pas empêché de réunir quelques milliers de manifestants, parmi lesquels des professions comme les discothèques, très touchées récemment par la crise sanitaire. On oublie parfois que leur cause dure depuis plusieurs années, bien avant cette crise, suite aux différentes politiques qui ont réduit nos espaces de liberté et avec eux le divertissement et la fête en France. Nous les retrouvons donc dans la contestation aujourd'hui, comme les VTC, qui étaient présents aussi ce jour-là, la restauration, avec quelques cuisiniers dans différentes villes de France, notamment à Marseille, et bien d'autres métiers. Donc toutes les ruelles bloquées, tous les départs place de Wagram, impossible. On a été repoussé 3 fois. Donc voilà, c'est bouché. Mais on est moins que tout à l'heure, ils ont coupé en deux. J'ai l'impression que... Ah, il y a une tentative de départ là-bas. Ah ouais, il y a encore un attroupement ici. Ah, là il y a un truc. Boulevard Pereire, 17e arrondissement. Boulevard Pereire, 17e arrondissement. De toute façon, peu importe le groupe où on est, hein, ils vont essayer de découper et de bloquer. Donc, il y a plusieurs groupes, ils seront en train de découper les rassemblements. Ils découpent tous les cortèges, ils essaient de rassembler en petits groupes pour fixer les manifestants par petits groupes. Ah, c'est ça, ils essayent de faire partir un point. Ouais, ça y est, ils ont découpé, regarde. Voilà, et comme vous pouvez voir la manœuvre, vous avez un cordon là. Presse. C'est pollué par là, par contre. Voilà. Et ouais, la voiture au bout d'un moment. Nous tentons alors de rejoindre les cortèges qui ont pu prendre le départ depuis Wagram. Comment on passe là? Bonjour, on peut passer? Bonjour.
Bonjour, par là-bas. Ici. Allez, ici. Pardon, excusez-moi. Ici. C'est la presse, monsieur. Bon, bah allez-y, cherchez-les. Ah, bah, c'est gentil. Oh là là. Putain, on se croirait presque dans un pays libre. Décision démocratique. La cinquième République n'est plus adaptée aux enjeux actuels et à venir. Elle possède ses forces, mais aussi ses faiblesses. La dictature des émotions ne doit pas prendre le pas sur le pouvoir de la raison, mais la dictature de la finance ne doit certainement pas prendre le pas sur le pouvoir des citoyens. Là, en fait, il y a deux cortèges. En fait. Il y a un cortège devant Voilà, et un autre cortège derrière, Ouais. En fait, il est grave tendu, séparé de à peu près 300 mètres. Voilà, c'est ça. Force jeune et citoyenne pour la première démocratie. Nous ne sommes pas dans la démocratie. Arrêtons, badinage, manipulation du pouvoir, instrumentalisation en classe, et on leur impose encore le masque. Qu'est-ce qu'ils veulent? Vous asseyez une terrasse de café, pas de masque. La paix, M. Macron, est un art délicat qui ne peut pas voir le jour en opprimant la population. Non, les gilets jaunes ne sont pas des pantins d'une énième révolution colorée. Il ne faut qu'appliquer la loi universelle des droits de l'homme. Nul ne sera soumis à la torture. Il y a des peines et des traitements cruels, inhumains, dégradants. Voilà, donc l'arrivée du deuxième cortège qui était là, avec lequel on était tout à l'heure. Nous emboîtons donc le pas à Sophie Tissier, toutes deux jeunes vêtues, pour nous rediriger vers le cortège du MCP, afin d'entendre la suite de leurs interventions. D'une qualité notable et forte de propositions, les solutions présentées par ce collectif basé sur l'intelligence collective sont porteuses d'espoir et fédérateurs. Ce collectif est citoyen et espère rassembler plusieurs mouvements tels que Le Jour se lève et d'autres associations. Les discours de ce cortège sont disponibles dans les vidéos de la chaîne. L'objectif de ce mouvement, c'est de travailler sur la Constitution. Bien évidemment qu'il y a plusieurs stratégies pour arriver à ce qu'on souhaite. Nous, ce qu'on souhaite, c'est rendre, ce n'est pas rendre, on l'a jamais eu là, c'est donner pour la première fois le pouvoir constituant au peuple. Ça veut dire quoi, le pouvoir constituant? Le pouvoir de modifier la Constitution, si on en a envie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si on n'en a pas envie, de toute façon c'est tant mieux, parce qu'on ne peut pas le faire. Mais si on en a envie aujourd'hui, on ne peut toujours pas le faire. Ceux qui détiennent les clés de cette modification sont ceux-là même qui sont au pouvoir aujourd'hui. Moi, si je suis au pouvoir un jour, je vous le dis tout de suite, hein, je vais certainement pas modifier les règles qui vont m'empêcher d'être dans la situation où je suis. Vous voyez ce que je veux dire? À moins que je sois bien intentionné. Donc nous, ce qu'on doit faire, c'est pousser, utiliser toutes les stratégies qui sont en notre possession, qu'on peut mettre en œuvre, à partir du moment où elles sont pacifiques et actives. C'est ça qu'on veut, c'est qu'il y ait des débats, on pèse le pour, le contre et on décide nous-mêmes. Voilà. Donc vous pouvez nous rejoindre, vous organiser localement pour choisir les candidats, faire une grande coalition nationale pour avancer, pour installer la démocratie en France. Je vous remercie. Nous décidons de rejoindre un autre secteur de la manifestation où se déroulent quelques confrontations rapidement éteintes à coups de gaz lacrymogène. Les forces de l'ordre, toujours sur la brèche, continuent à repousser les quelques groupes encore agités. Une fois les groupes maîtrisés et le gaz dissipé, nous continuons à suivre les itinéraires imposés par les gendarmes. Tout comme Jérôme Rodriguez en pleine interview avec Europe 1. Messieurs, dames, s'il vous plaît, on va vous demander d'évacuer la route. Vous nous demandez gentiment, on le fait gentiment, il n'y a pas de Voilà, il n'y a pas de souci. Une attitude courtoise de la part de certains FDO, les gendarmes surtout ont tenté de rester respectueux dans les discours, tout en s'assurant tout de même de ne pas laisser déborder le moindre manifestant en dehors de l'itinéraire imposé. Nous sommes ainsi dirigés suivant une technique d'entonnoir
vers l'un des derniers points de la manifestation, très largement encadré par un nombre encore conséquent de CRS et gendarmes mobiles. C'est impressionnant ce qu'il y a. Ah oui, oui, tu vois. Les immeubles ne prennent rien. Je sais que on va tomber aujourd'hui. Sans explication, nous sommes restés de longues minutes statiques, les forces de l'ordre empêchant toute progression. Ce qui provoque l'agacement chez les manifestants et donc quelques confrontations obligeant les forces de l'ordre à faire usage de gaz aérosol pour calmer la foule. Quand le barrage a reculé, la foule de manifestants n'a pu parcourir que quelques mètres avant d'être stoppée par un autre barrage, cette fois constitué de plusieurs véhicules en ligne. La tension monte alors d'un cran et une barricade se forme du côté des manifestants. Quelques jets de projectiles, quelques grenades lacrymo en réponse. Il semble que certains groupes ne sont pas prêts à rentrer de sitôt. Pourtant, le message était clair. La manifestation n'ira pas plus loin, et les sommations suivantes viennent le confirmer. Obéissance à la loi, première sommation, nous allons faire usage de la force. Dernière sommation, nous allons faire usage de la force. Pour finir, les forces de l'ordre réquisitionnent la barricade formée par les manifestants pour s'abriter à leur tour des palets de lacrymo qui leur sont renvoyés. L'image est troublante, des forces de l'ordre plus déterres que les déterres. À l'image de cette journée, une palette en bois contre une barrière de fer. Ainsi s'achève cette partie de la manifestation. Bonjour. Ouais, pas de souci. Journaliste, merci. Vous voulez ma carte de presse? On s'est fait fouiller déjà 3 fois, donc on commence à avoir l'habitude. Je suis désolé, c'est vrai que c'est Il n'y mal a pas de organisé. souci, il n'y a pas de souci. Vous faites votre boulot, moi aussi. Tant qu'on arrive au Burger King, c'est tout ce qui nous intéresse. Ah, le gars, le Burger King. Ouais, on a faim. Ah ouais, faut qu'on aille à Burger King. Je vous jure que... Et me déséquiper aussi, parce que ma journée est finie, moi. Vous avez fait de belles images et tout ça, non? Bah écoutez, on a filmé ce qu'on a pu, quoi. Voilà. Bon, la police a bien fait son boulot. Elle a fait au mieux. Elle a fait au mieux. Non, on enlève toutes les images où elle a mal fait le boulot. Ah bon? Bah vous en avez un qui veut déjà que vous soyez flouté, donc ça va. Ouais. Ouais. Bon, on me reconnaît pas déjà moi, sur les images. D'accord, c'est le masque, ça, je pense. Ok. Vous êtes indépendant? Vous allez vers? Là, au Burger King le plus proche. Ah, d'accord. Ça se voit, ouais. C'est mieux protégé. Ouais. Non, je me jette pas dans les vitrines, ça va encore. Voilà. C'est bon pour vous? Vous pouvez y aller? Allez-y, monsieur. Merci, messieurs. Monsieur, dame.